et messieurs, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. L'ancien député de Pétionville, Géry Tardieu, dénonce la mise en place d'un système présidentiel fort dans l'avant-projet de la nouvelle Constitution qui est actuellement en débat. Selon lui, il faut maintenir la séparation des trois pouvoirs de l'État. Le gouvernement prendra toutes les dispositions sécuritaires nécessaires pour la tenue du référendum constitutionnel le 27 juin, ainsi que les élections en septembre. C'est la garantie donnée par le secrétaire d'État à la communication, Franz Exantus. Le secteur démocratique et populaire n'est plus membre de la direction politique de l'opposition, DIRPOD. Les responsables de cette structure politique ont indiqué qu'ils ont pris cette décision en raison d'un refroidissement des relations entre les deux entités. L'ancien député Géry Tardieu tire la sonnette d'alarme. Aucune révision constitutionnelle n'est possible tant que tous ceux qui ont quelque chose à dire ne seront pas autour de la table. Il a dénoncé la mise en place d'un système présidentiel excessif, ce qu'il juge bien loin des aspirations de la population. Il a également fortement insisté sur la nécessité de maintenir une séparation des pouvoirs ferme et d'imposer une reddition des comptes permanente. Le gouvernement prendra toutes les dispositions sécuritaires nécessaires pour la tenue du référendum constitutionnel le 27 juin ainsi que des élections en septembre. Cette garantie, le secrétaire d'État à la communication l'a réaffirmé ce jeudi en conférence de presse. Franz Exantus a jugé bon de faire ce rappel alors que certaines personnalités politiques, dont le président du Sénat de la République, menacent de recourir à la violence pour empêcher le scrutin. Le journaliste, devenu membre du gouvernement, qualifie d'inopportunes les déclarations de Joseph Lambert. Non, président de la République, là, non, gouvernement, n'a félicité tout acteur, tout secteur qui est impliqué dans le bel débat qui a fait sous nouveau texte constitution. En pile organisation de jeunes, en pile organisation femmes, en pile parti politique, en pile professeurs, étudiants, jeunes, impliqués dans le débat qui a fait ou bien dans la radio, ou bien dans la télévision, et surtout série de 9 débats qui a fait quoi là, sous divers thèmes qui liés à nouveau texte là. Tant qu'au régime politique, tant qu'au décentralisation, tant qu'au intégration familiale, tant qu'au intégration jeune, tant qu'au intégration diaspora. Alors, fondamentalement, comme nous connaissons, texte là, changement fondamental l'hypothèse, c'est un changement de régime politique. Ça, nous tous comme journalistes, nous tous comme citoyens, souffrons de lien pile dans le pays, côté que c'est le Parlement qui était impliqué dans la question, monter gouvernement, mettre pression sur le président. Si vous pas mettez X, Y, Z, vous pas voter, ça qui vient empêcher le président faire travail, il te promettre dans la campagne. Donc, régime présidentiel, nouveau texte la proposé a éliminé poste premier ministre. N'a gagné un président de la République qui est à la fois chef pouvoir exécutif là, mais tout chef gouvernement. Donc, nouveau constitution, c'est ça, il y comme gros changement, gros garantie qui permettre long président fin fait campagne, li gon vision, li fait population en promesse, le rivé président, même jour fin prêter serment, la monter gouvernement, demain matin le commencer travail pour bailler population en résultat. Donc ça sont acquis fondamentaux pour que nous engagions nous continuer impliquer nous sur route 27 juin et nous connaissons tout texte là proposé pour famille plus impliqué, pour avoir plus responsabilité sur le plan politique. Diaspora même c'est pas parler même Jacques jeune tout. Sans compter en pile l'autre changement qui est vraiment important nouveau texte là proposé et nous comptons ouais et nous saluer en pile débat qui a fait sous texte là, nous encourager tout secteur, continuer à prononcer yo, continuer à faire proposition parce que son exercice démocratique. Aucun peuple pas condamné pour le rester en dedans une constitution pendant toute ville, ça pas existé aucun côté. Dès l'instant qu'il y a des problèmes fondamentaux qui empêchent le pays à avancer,
eh bien, il est important pour que acteurs entendent pour changer de direction. Donc, dans ce sens-là, nous avons invité tout acteur, tout secteur, continuer à engager, et nous avons dit à la population, 27 juin, ouais pas ouais, nous avons sorti, nous allons voter oui pour nouveau texte, pour que y ait plus d'équilibre dans l'État, pour que les élus aient possibilité pour concrétiser les promesses qu'ils ont fait à la population dans le cadre de campagne. Les autorités haïtiennes affichent une détermination dans leur projet de référendum et d'organisation des élections. Les conseillers électoraux ont opéré cette semaine une légère modification du calendrier électoral. Il s'agit d'un report d'une semaine qui permettra l'organisation du scrutin le 26 septembre 2021. À cette date, les élections générales seront tenues. Le second tour est fixé au 21 novembre 2021. En revanche, le 27 juin est maintenu pour la réalisation du référendum sur la nouvelle Constitution. Les autorités électorales n'ont pas rendu public les motifs du report du premier tour des législatives et de la présidentielle. La modification s'inscrit dans la dynamique du gouvernement de réaliser des élections pour le renouvellement du personnel politique au début de janvier 2022. Elle répond également aux exigences de la communauté internationale relatives à la tenue du scrutin avant la fin de la mandature de M. Jovenel Moïse. La sécurité du scrutin semble être le principal souci des autorités électorales. Les électeurs des quartiers servant de repères aux gangs armés devront se rendre dans des quartiers limitrophes pour exercer leur droit de vote. Les quartiers du Bel-Air et de Martissan à Port-au-Prince ne disposeront d'aucun centre de vote. Cela ne constitue pas une première, puisqu'en 2006, les centres de vote de Cité-Soleil avaient été relocalisés. Comme on l'a dit en titre, c'est le divorce entre le secteur démocratique et populaire, SDP, et la direction politique de l'opposition, DIRPOD. Dans une correspondance datée du mardi 25 mai, les responsables du SDP notent un refroidissement des relations entre les deux entités depuis le 3 avril 2021. Afin d'éviter des tensions, les responsables du secteur dit démocratique et populaire jugent indispensable de rompre les relations de travail avec la DIRPOD pour laisser à cette entité toute liberté de rechercher une solution à la crise qui frappe le pays. Espérant que cette décision n'affectera pas la construction de l'unité des forces démocratiques, le secteur démocratique et populaire affirme toutefois rester ouvert à d'autres formes de partenariat dans le futur. La correspondance adressée à la DIRPOD est signée par André Michel, Marjorie Michel et Nénel Kassi. Cette décision du SPD intervient à un moment où l'opposition dite radicale tente de relancer la mobilisation contre la tenue du référendum constitutionnel le 27 juin prochain. Maître Patrick Laurent rend hommage à la jeune capoise Rose Lumane Saint-Jean qui a remporté mardi le prix d'éloquence du public de TV5 Monde. Le consultant juridique de Radio Métropole a exprimé sa grande satisfaction que les jeunes formés en Haïti puissent briller à l'étranger et citer d'autres jeunes victorieux pouvant servir de symbole et d'exemple pour le pays. Son petit monde qui formé en Haïti. 2, c'est pas son petit monde qui formé pas dans les grandes universités haïtiennes que nous connaissons. Donc ça veut dire son modèle il y a des bails qu'a fait dans le pays. Et lui-même, il prend sous dos là très jeune, 24 ans, on a une certaine fierté. Peut-être on a parlé de grand ville, peut-être on a parlé de kidnapping, peut-être on a parlé de référendum ou pas. Après 200 ans d'indépendance, c'est la fête, c'est pas fait, je ne pas le bouler, pas craser, ou bien nous ne pas qu'une institution dans le pays, et pour des jeunes que le pays a formés et qui gagnent des prestations comme ça, c'est très important. Et c'est des modèles comme ça, je pense, pour nous présenter la nation. Tout n'est pas perdu, tout n'est pas fini, gain des réserves
dans la société, il y a des gens dans la société et il y a des jeunes. Ça c'est très important parce que là pas de modèles. En général, les gens pensent que c'est des gens qui ont avoir pour ta modèle seulement, mais il y a des jeunes Qui déjà. qui inspirent et qui a fait des bails qui bat nous une certaine fierté. Et je me dis que je suis très content de le matin, je suis très suivi pendant tout le parcours. Et je pense que c'est des jeunes comme ça pour les médias, si vous voulez, capable de présenter avec la nation et présenter avec des jeunes qui ont 15, 16 ans, 18 ans, qui ont des âmes dans les mains, pour comprendre que ce n'est pas Placio ça. Placio, c'est dans le concours. Placio, c'est dans l'équipe de football national. Je pense que c'est des modèles. C'était ça pour nous montrer que Haïti pas gang seulement. Haïti pas massacre seulement toute la journée dans la radio. Haïti plus grand que ça. Donc, ce qui veut dire, je pense que modèle ça, faut l'encourager, mais il faut le mettre tout devant la scène. L'État n'a pas un rôle pour jouer, lorsque le projecteur braque sur Timon Zao. Mais je pense que l'État a un rôle à jouer. Même je pense que nous-mêmes dans la société civile, là, nous-mêmes, mission nous, et pour beaucoup, pour nous aider la communauté à découvrir ça, puisque généralement, là, nous parlons de l'État. En général, on a l'impression que nous pas gain, nous avons une situation d'effondrement de l'État. Donc, si ce n'est pas nous prendre en charge, là, c'est très difficile. Mais il faut que l'État, quand même. Mais, ça me veut dire, nous avons des bonnes réalisations qu'a faites dans le pays. Au moins, trois. Un, sur le plan de Toastmaster, c'est nous qui avons dirigé Toastmaster dans le Caraïbe, là, avec Richard Innocent et Mengo. Sur le plan d'éloquence, jeune de 24 ans, formé en Haïti, qui étudié en Haïti, et Cavalli qui fait que ce font un exploit là, et félicitations avec M. Cavalli. Et pour montrer qu'ils ont inspiré tout jeune, nous capables de faire. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.